tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire de la société STM Digital. Donc ce webinaire est un petit peu particulier dans le sens où il se déroule offline. Donc, en fait il était effectivement prévu cet après-midi en ligne et suite à des soucis techniques, connexion internet, etc. On va devoir du coup le faire hors ligne et puis on restera disponible si vous avez des questions. Donc ce webinaire, nous allons donc parler du Design Studio et du Spin Studio. Donc c'est deux applications du Dental Desktop, encore une fois, hein, comme l'implant Studio, qui va être destiné à tout le monde, hein, que ce soit laboratoire ou cabinet, et qui va permettre donc le premier Design Studio de faire des petites modélisations, des petits designs esthétiques, type inlay only, couronne facette, etc. Et le Spin Studio qui va permettre de modéliser une gouttière, et tout ça en vue donc de faire du CAM, donc de la conception réalisée par ordinateur au cabinet ou au laboratoire. Alors, ouais, je vais enlever la caméra, sinon vous n'allez pas voir. Ok, je la remettrai plus tard. Donc, je vais commencer par présenter la société. Donc la société STM Digital, c'est une société qui a une expertise de 15 ans dans la CFAO. Alors elle est basée en Avignon. C'est là-bas que se trouve notre hotline. Et après, on a des commerciaux et des formateurs répartis sur la France entière, qui se tiennent donc à votre disposition. Donc c'est une société qui se spécialise dans le flux numérique. Donc que ce soit le matériel informatique, les logiciels, l'imagerie médicale, comme le CBCT, radio panoramique, etc. Et le 4CAM, donc imprimante 3D, usineuse, empreinte optique, et les logiciels associés, le consommable, etc. Donc moi je suis Lucas Fix, donc de la société STM Digital, et je suis formateur. Voilà. Alors, effectivement, notre maître mot, hein, c'est le service. Donc, notre accompagnement, il commence par des conseils, dans le sens où on se tient donc à votre disposition pour visiter le cabinet, le laboratoire, évaluer un petit peu avec vous vos besoins, vous conseiller. Ensuite, on propose donc une formation initiale à l'installation du matériel. Par la suite, donc, on va voir tout ce qui est SAV pour les problèmes techniques, les problèmes matériels, et assistance téléphonique spécialisée, donc notre hotline basée en Avignon. Et pour finir, des stages de perfectionnement, donc tout au long de votre courbe d'apprentissage, voilà, des webinaires, des formations à distance, ou même des formations sur site. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, le 3Shape Design Studio. Donc le 3Shape Design Studio, on va pouvoir le résumer de cette manière-là. Excusez-moi. Donc, on va pouvoir effectivement le résumer de cette manière-là. Tout commence par un scan intraoral. On va ensuite modéliser sur ce scan intraoral et ensuite on va pouvoir passer à la production, donc chairside ou extériorisé. Alors, le Design Studio, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un logiciel qui va vous permettre de concevoir des éléments, différents types d'éléments, qui est un peu plus limité que le logiciel laboratoire, mais voilà, il va vous permettre donc de faire du direct en couronne, des bridges jusqu'à 3 éléments, inlay only, facette, et depuis récemment les couronnes transvissées. Alors, si on devait noter trois grandes évolutions, parce qu'effectivement c'est un logiciel qui a maintenant quelques années, qui est relativement récent, mais récemment on a pu voir l'apparition de la conception automatique donc, par l'intelligence artificielle. En fait, le logiciel, on le verra tout à l'heure, hein, il va créer une dent fonctionnelle automatiquement, on va dire. C'est-à-dire qu'il va l'adapter aux proximaux et aux dents occlusales.
Amélioration des performances et de la facilité d'utilisation dans le sens où on va tout retrouver maintenant dans un flux TreeShape, un flux du dental desktop similaire à celui de la caméra TreeShape. Et la conception de couronne transvissée qui est donc une grande évolution dans le logiciel depuis ces derniers temps. Donc là, on a un flux de travail d'une couronne transvissée. Donc là, on peut voir la numérisation du scan body, hein, qui est donc le transfert d'un plan, la conception du design, la mise en place sur un bloc, donc là, en l'occurrence d'IMAX, donc la mise en place sur un bloc en vue de l'usiner, et puis la production. Donc voilà un petit peu pour le Design Studio. Voilà, l'idée c'est de vous faire un rapide tour d'horizon. Hein. On va maintenant parler un petit peu du Spline Studio, pareil, assez rapidement. Donc le Spline Studio, c'est un logiciel qui va vous permettre de modéliser différents types de gouttières. Donc effectivement, on va avoir des fonctionnalités qui vont nous permettre de créer une rampe, une sorte de calage occlusal, qu'on va pouvoir automatiquement amener aux antagonistes, donc que ce soit en antérieur, en postérieur, etc. Donc on va pouvoir faire un petit peu tout type de gouttière. Design automatique, vous allez voir, hein, c'est très simple, on va tracer les contours de notre gouttière, définir une épaisseur et ça va se faire automatiquement. Rapide, aussi, hein, on va l'expérimenter. Et intégration usineuse et imprimante 3D, parce que comme pour le Design Studio, on va pouvoir interfacer, que ce soit une imprimante 3D ou une usineuse, de manière à l'envoyer directement sans passer par un logiciel tiers. Alors il faut savoir que dans le CAD-CAM, on a effectivement les logiciels de CAD qui permettent de modéliser, les logiciels de CAM qui permettent de mettre en place et de créer on va dire un parcours d'usinage ou un profil d'impression. Tout ça, donc, c'est plus nécessaire pour ce type d'élément parce que c'est intégré directement au logiciel du Dental Desktop. Voilà, Spline Studio va nous permettre de créer ce qu'on appelle des rampes hein, de morsure, donc ça va être un calage. Ça aussi, on va voir un petit peu dans le détail. Donc voilà un petit peu le type d'éléments qu'on peut recevoir en fin de processus. Donc là, on est sur une gouttière occlusale hein, qui est imprimée en 3D. Donc là, c'est la résine Nextdent Orthorigide. C'est une résine classe 2A qui peut être portée de manière indéterminée en bouche. Et puis voilà. Ok. On va passer rapidement sur le logiciel. Alors, nous voilà maintenant sur l'interface logicielle. Voilà. Donc, on est sur le Dental Desktop, qui est la même interface que la Trios, la même interface que l'implant Studio. Et là, on va donc parler maintenant design et Spline Studio. Alors, première chose, on va refaire un petit tour sur les configurations. Donc, plus configurer. Donc vous avez ici conception de la gouttière. Alors conception de la gouttière, on va avoir des paramètres spécifiques aux différentes machines. Donc on va retrouver, un petit peu comme pour les Geekshire, hein, on va retrouver les différentes machines qui sont directement interfacées et usineuses. Donc là on a les Imessicor, Moonray, RapidShape, donc la Nextdent, etc. Et on va pouvoir définir un profil en fonction de chacune de ces machines ou de cette résine, alors que ce soit une épaisseur de la gouttière, une friction, mes rétentions, etc. Dans l'anatomie design, ça va être pareil, ça va être nos profils de matériaux. Donc, pour les couronnes, donc là vous voyez, on a ici la zircone stratifiée, monolithique, etc. Donc on a tous nos matériaux et on va pouvoir ajouter, copier, supprimer, etc. des matériaux en fonction donc, de l'indication et pouvoir modifier mon décalage à la limite, l'espace de ciment de scellement et de la zone de contact. Voilà un petit peu pour les configurations qui sont plus des configurations d'un point de vue de la réalisation. Alors, je vais retourner donc dans mes patients et je vais prendre ici
mon patient, donc ici Trios Design Studio, qui est mon cas de démo pour le Design Studio. Alors, je vais aller sur le bon de commande. Donc, comme pour l'implant studio ou plus généralement tout ce que vous allez faire en interne, on va définir en laboratoire in-house. Ça va être vraiment pour déterminer que on va le modéliser en interne. J'aurai possibilité effectivement de ne pas passer par le CAM à la fin et de l'enregistrer. Pour les cabinets, si vous voulez faire votre modélisation, l'envoyer en usinage dans un centre ou chez votre laboratoire, vous pouvez récupérer le format, le fichier STL, donc du volume 3D, et le fichier .pts qui va donc comprendre toutes les informations donc de la limite cervicale, toutes ces informations-là relatives à la conception. Alors, donc on se met en in-house pour définir qu'on va travailler en interne. Je peux, si mon patient est au fauteuil, que je veux tout faire dans un même flux, là forcément mon scan est déjà présent, mais je pourrais effectivement connecter ma caméra Trios et en deux temps faire premièrement mon scan et directement passer à la modélisation. Voilà, ça peut être quelque chose d'envisageable. Là mon scan est déjà présent, donc j'arrive directement sur ma conception d'anatomie. Donc je vais sélectionner la dent sur laquelle je souhaite travailler et je vais définir ma préparation. Donc là en l'occurrence une couronne qu'on va faire en IMAX CAD, éteinte A1. Très bien. On va pouvoir aller directement sur conception d'anatomie et donc là il va m'ouvrir un petit flux de travail qui est le flux du Design Studio. Donc, vous voyez que on est sur 3 étapes. Concrètement, hein, ça va être la limite cervicale, l'axe d'insertion et le design final de mon anatomie. Alors, il me fait automatiquement un zoom sur ma 16, qui est la dent sur laquelle j'aurais mis une annotation sur la caméra Trios. Et j'ai deux possibilités pour déterminer ma limite cervicale. Donc, je vais pouvoir faire une détection automatique. Là, on va se rapprocher un petit peu, hein, n'hésitez pas à zoomer. Et appuyer sur ma limite. En général, il la trouve relativement bien. Voilà. Après, j'ai toujours possibilité de la corriger. Si j'estime que effectivement ici ma limite passerait peut-être un peu plus comme ça. Hop. Activer ou désactiver les textures obtenues par le scanner. Dans ce genre de travaux, je trouve que passer en mode plâtre, ça permet d'avoir une meilleure appréciation des reliefs. Parfait. Donc je peux la supprimer et click and go. Hop. Donc click and go qui est un tracé plus ou moins automatisé. Vous voyez, j'ai placé un point. Chaque fois que je veux placer un deuxième point, il essaye de me retrouver automatiquement le bord le plus saillant pour pouvoir tracer ma limite le plus rapidement possible. Donc là, vous voyez, hein, ça va aller très vite. Et je peux ensuite la retravailler, donc revenir sur certaines zones pour retravailler ma limite. Là, on va repartir en mode automatique. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ok. Parfait, donc pour ma limite, je vais maintenant passer à la suite. Ok. Donc j'arrive maintenant à mon étape de l'axe d'insertion. Donc l'axe d'insertion va être l'axe d'insertion à l'intérieur de cette limite. On n'est pas sur un axe d'insertion commun, comme on a pu avoir sur la caméra Trios par exemple. Donc là, c'est vraiment effectivement l'axe d'insertion de ma préparation. Donc il me calcule automatiquement un axe d'insertion de manière à ce que j'ai le moins de zones de contre-dépouille possible. Donc là, si je regarde un petit peu, voilà, ici, je mets le curseur dessus, il va me donner une valeur. J'ai une valeur de rétention de 0,02. Rien du tout. 0,01. Ok, donc, effectivement, hein, c'est plutôt pas mal. Je peux, moi, le déterminer en fonction de ma vue. Donc si j'estime que mon axe d'insertion va plutôt être comme ça, donc je travaille comme si effectivement j'avais un modèle dans les mains et c'est mon point de vue qui va déterminer mon axe d'insertion. Je vais ensuite pouvoir en haut à gauche sélectionner depuis la vue. Et donc il vient adapter la flèche pour déterminer que mon axe d'insertion va être comme ça. Et mes zones de contre-dépouille ont été modifiées aussi. Donc là, on peut voir, on est tout de suite sur des valeurs de 0,07. Voilà. Pareil, je vais le refaire en automatique de manière à avoir le moins de zones de contre-dépouille.
un petit calcul qui va se faire, et on va passer à la suite qui est vraiment la conception du design. Bon. Ok. Donc là, vous voyez, hop, il est en train de me faire une conception en automatique. Alors, ça n'a pas pour vocation d'être impeccable, hein, ça va pas être magnifique, c'est quelque chose qui a quand même besoin d'un opérateur, hein. Mais simplement, il va l'adapter du mieux qu'il peut dans un premier temps. Donc là, vous voyez, j'ai pas de surcontact. Là, j'ai des points de contact qui sont relativement adaptés, donc c'est simplement une conception rapide qui va me faire gagner un temps précieux en fait, hein, au moment de la modélisation. Donc, comme pour l'implant studio, on avait vu, hein, on a différents outils, donc transformation qui va donc me permettre de redimensionner ma dent, voilà, de la réorienter, d'ouvrir la table occlusale. Donc avec tous ces boîtiers de transformation, je vais pouvoir vraiment la redimensionner, lui donner vraiment ses formes. Je vais avoir donc une bibliothèque de sourire pour choisir une anatomie. Je peux mettre des dents plus ou moins cuspidées. Je peux faire une copie miroir, alors qui ne va pas seulement être une copie miroir. Je peux donc copier effectivement la dent symétrique. Ça peut avoir un intérêt en antérieur, en provisoire. On a passé du temps sur un design. Je peux aussi copier un design. Je peux copier un pré-scan et je peux copier la dent miroir. Donc si je passe effectivement un peu de temps sur mon design en 11, je vais pouvoir le copier en 21 pour avoir quelque chose de complètement symétrique. Pareil, si c'est une dent saine, je peux récupérer cette anatomie pour la récupérer. Et dans le cas d'un pré-scan, d'un scan de pré-préparation, je vais pouvoir, avant dépose d'un bridge par exemple, récupérer cette anatomie pour en faire un provisoire, n'importe quelle autre restauration. Donc voilà pour ces outils-là. Je vais avoir le morphing libre et directionnel. Le morphing libre me permet de déplacer de la matière dans n'importe quelle direction. Et le directionnel, il va toujours être perpendiculaire à la surface. Donc ça, c'est par exemple si je veux ramener un petit peu une cuspide sans forcément ramener tous les autres volumes, je vais utiliser par exemple ce morphing directionnel. Et si je veux baisser un petit peu cette cuspide là, par exemple. Le couteau à cire, donc qui va me permettre d'ajouter, retirer et lisser de la matière. C'est vraiment la sculpture, hein, si je veux creuser un peu mes fonds de sillon, etc. Les contacts, donc ça va être une adaptation quasiment automatique de mes contacts, alors que ce soit occlusaux et proximaux. Là, par exemple, je peux voir que j'ai des petits surcontacts, des petites interpénétrations avec mon antagoniste. Je peux donc définir une valeur, qui va être la valeur, on va dire, excédentaire hein, de surcontact. Donc si je laisse à 0, je vais définir que je vais vraiment à ras de mon occlusal. Le fait d'appuyer sur la petite coche verte appliquée, il va donc me couper toutes mes intersections et me mettre vraiment en contact avec l'antagoniste. Et ici, donc, je vais avoir en proximal. Là, je peux voir que c'est pas vraiment un surcontact. Je vais volontairement en ajouter un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Ok, donc là j'ai clairement un surcontact. Je vais me mettre en proximal. Donc moins 0,02, ce qui signifie que je vais avoir 0,02 d'épaisseur supplémentaire au-delà de mon point de contact. Donc ça va être une petite marge de manœuvre pour le grattage par exemple. Appliqué, et il va venir me couper tout ça pour garder justement ces 0,02. Donc avec ces outils-là, hein, mise en miroir, le morphing, etc., et les outils automatiques, on va pouvoir faire vraiment une conception très rapide et très intuitive. Donc là forcément je passe un petit peu de temps parce que je vous montre le potentiel des différents outils.
Mais en tout et pour tout, hein, une dent comme ça, on va pouvoir le faire en quelques minutes. Ensuite, on va voir les outils automatiques. Donc, les outils automatiques, ça va être tout ce qui est conception automatique, adapté à l'épaisseur minimale qu'on aura définie dans le panneau de configuration et ajusté à la limite cervicale. Donc là, automatiquement, elle s'ajuste. Hein. On a la possibilité de le désactiver de manière à pouvoir déplacer entièrement les volumes et à la toute fin, l'ajuster à la limite cervicale. Donc là, c'est déjà le cas. Mais si je voulais le faire, j'irai ici directement sur cette petite, le bouton play. Épaisseur minimale. Donc là, on peut voir que j'ai un petit message, un petit disclaimer qui me dit que voilà, l'épaisseur de la conception est inférieure de 0,08. Donc il y a un endroit où je suis en dessous de mes 0,4 d'épaisseur minimale. Donc je suis en dessous de 0,08. Donc là, le fait d'appuyer ici, je vais pouvoir appliquer ça et corriger. Là, j'ai plus ce message. Conception automatique. Donc c'est ce qui a été fait aussi au tout début. Donc ça, on peut aussi le désactiver dans le contrôle panel. Pour avoir vraiment la main sur l'ensemble du processus. Mais voilà, donc si ce n'est pas activé automatiquement, on va pouvoir l'appliquer ici ponctuellement. Et nouvelle conception, c'est-à-dire je vais complètement réinitialiser l'ensemble de ma conception. Articulateur. Donc articulateur, il va me ramener donc un articulateur virtuel. Donc que je peux modifier, hein. Il y a différentes références d'articulateurs à télécharger. Ok, donc sur les paramètres, je vais pouvoir le personnaliser. Je vais pouvoir personnaliser mon angle de Bennett, ma pente condylienne, définir une ouverture de la tige incisive et une inclinaison de ma table incisive en propulsion et gauche à droite. Dans le cas où vous auriez pris avec la caméra Trios une occlusion dynamique, cet articulateur va potentiellement être... vous allez avoir la possibilité de passer de l'un à l'autre, donc de votre occlusion dynamique à l'articulateur, et vous allez pouvoir donc adapter votre conception en fonction de la réelle cinématique du patient. Ok, donc je vais pouvoir ici effectuer des mouvements articulaires. Donc en fait, il va simplement me faire les mouvements de circonduction. Et je vais pouvoir ici adapter ma conception. Là, hop, si je retire tout ça, on peut voir, hein, j'ai des points de contact dynamiques. Donc je vais pouvoir adapter ma conception. Donc il va automatiquement me faire des facettes d'abrasion aux endroits où j'ai des surcontacts en dynamique. Voilà pour l'articulateur. Et c'est globalement tout pour les outils de conception. Après, on va retrouver en haut à droite différents outils de visualisation. Donc là, ça va être des choses que j'ai utilisées instinctivement pour la modélisation, mais voilà, qui vont vous permettre en fait de... Vous avez des petits sliders qui vont vous permettre de masquer un élément. Donc là, par exemple, c'est mon antagoniste, mon modèle de travail, ma conception. D'avoir donc une découpe automatique selon mon orientation. Donc, si effectivement je souhaite travailler sur mes points de contact sans avoir à retirer mon modèle, je peux utiliser cet outil-là. Je peux avoir une tolérance plus ou moins élevée. Là, vous voyez, ça me permet de voir directement dans mon modèle, de manière à visualiser si j'ai un surcontact. Je peux activer ou désactiver mes textures obtenues par le scanner intraoral. Je peux activer ou non une texture photoréaliste. Voilà. Afficher mes contacts. Donc là, j'ai tout adapté, donc forcément, effectivement, j'ai plus de contacts. À part ici, on peut voir qu'on a un léger contact sur cette cuspide-là. Et après, le fait de le déplacer va vous permettre d'avoir aussi votre carte des distances. Donc là, pour ce qui est en rouge,
on est donc soit sur du contact ou une très faible distance, et plus on va aller sur du verre, on va être sur des distances. Donc ça peut permettre de connaître une distance prothétique par exemple. Voilà un petit peu pour ces sliders là. Et le dernier qui est l'épaisseur minimale. Donc, à partir du moment où je passe en dessous de mon épaisseur minimale qui était, il me semble, de 0,4 mm, il va m'afficher en rouge une zone de manière à me dire attention, ici vous êtes en sous-épaisseur. Et ensuite ici, ouvrir la coupe transversale, qui est l'outil qui va me permettre de faire un plan de coupe et de faire des mesures très rapidement. Donc là, effectivement, si vous voulez visualiser un petit peu plus facilement vos contacts dans le sillon principal, je vais par exemple faire mon plan de coupe et je vais avoir ici ma coupe 2D. Là on peut voir clairement que j'ai pas de contact ici. Je peux déplacer ce plan de coupe de manière à voir sur l'ensemble de ma conception et je vais pouvoir faire des mesures, etc. De manière à contrôler mes épaisseurs, mes distances, etc. Voilà un petit peu pour cet outil-là qui est donc le Design Studio. Donc là on a fait effectivement une unitaire. On peut, je vous le répète, aller jusqu'à un bridge de 3 éléments. Voilà. Notre étape finale, qui est donc le CAM. Donc là en l'occurrence, j'ai pas forcément d'usineuse, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ça. Mais on a donc le fameux logiciel CAM dont je vous parlais tout à l'heure, qui est directement intégré dans le soft et qui va vous permettre de positionner votre élément dans le petit lingotin d'IMAX, parce que c'est ce qu'on a défini dans le bon de commande, et de placer votre attache à l'endroit souhaité, pour ensuite planifier, donc lancer votre usinage directement. Voilà un petit peu pour le Design Studio. On va maintenant passer sur le Spline Studio. Donc, je vais prendre cette empreinte-ci, qui est donc une empreinte de caméra Trios qui a été faite juste avant. Je vais aller donc sur le bon de commande. On va rester en in-house comme toujours, comme pour l'implant studio, tout ce qu'on va faire en interne, on va rester en in-house. J'ai toujours possibilité de récupérer mon fichier en STL pour l'envoyer en impression, en usinage, chez un prestataire, un centre, un laboratoire, etc. Ok, donc là j'étais en scan seulement. Donc je vais maintenant sélectionner l'arcade sur laquelle je souhaite travailler. Donc là en l'occurrence on va faire une gouttière maxillaire. Et je vais aller sur appareil, juste là. Appareil. Il me demande si je veux effectivement appliquer la modification. Oui. Donc il vient me dessiner une gouttière sur mon schéma dentaire. Et il vient le débloquer dans mon flux de travail juste là. Mon scan est terminé. Je peux passer directement à la conception de ma gouttière. Alors, on va effectivement mettre une machine, peu importe. Ok. Alors, la première chose va être de positionner notre plan d'occlusion. Donc pour ça, on va placer un point sur la cuspide mésio-palatine de la 16. Okay. Ensuite, un point en interincisif, plutôt dans le cas où on a un petit diastème, voilà, sur l'un ou l'autre des bords incisifs. Et ensuite le symétrique, donc sur la 26. Donc là, il vient me positionner mon plan d'occlusion relativement correctement. Et je peux ensuite le réorienter et le déplacer de manière à bien le positionner. Ok, donc ça va être pour tout ce qui est paramétrage de l'occlusion. Suivant. D'accord. Donc là, vu qu'on a possibilité dans ce type de logiciel de faire un calage occlusal, on va pouvoir définir une ouverture de la tige incisive. C'est ce qui va déterminer par exemple
le calage à 2 cm par exemple. Voilà. C'est ici qu'on va pouvoir effectivement le paramétrer. Le suivant. Et donc j'arrive sur ce qu'ils appellent le blocage, hein, c'est l'axe d'insertion. Donc là, ça va être un axe d'insertion, à la différence de tout à l'heure, qui n'est pas donc un axe d'insertion d'une préparation, mais c'est l'axe d'insertion global de l'ensemble de mon modèle. Donc c'est à prendre avec des pincettes et à l'estimer aussi pour vous en fonction du dessin de votre gouttière. Par exemple là, je sais qu'il prend en compte mes 8. Si je ne veux pas faire de gouttière sur les 8, forcément ça va être légèrement faussé. Donc c'est toujours soumis à interprétation de chacun. Ok. Donc je vais maintenant déterminer l'axe d'insertion de ma gouttière, de ma future gouttière, en fonction de mon point de vue. Par exemple comme ceci. Donc, encore une fois, hein, je peux le faire en automatique, donc il va être un axe d'insertion calculé automatiquement, de manière à avoir le moins de zones de contre-découpe possible, ou alors depuis la vue, donc c'est mon point de vue qui va déterminer l'axe d'insertion. Depuis la vue. Voilà. Donc là, il y a un petit calcul qui se fait. Ça va prendre quelques secondes, et qui va donc adapter ma cire virtuelle de manière à ce que le restant en fait, de mon modèle soit de dépouille entièrement. Alors je peux le décocher ici, hein, supprimer les zones de contre-dépouille, de manière si je veux une gouttière rétentive, qui est une adaptation totale sur mes surfaces dentaires, je vais décocher, supprimer les contre-dépouilles. Je peux définir un angle de blocage et une valeur de rétention qui va donc être le paramétrage de ma friction de la gouttière sur mon arcade dentaire. Ok. Suivant. Le premier outil de sculpture, donc qui est la découpe de la cire, je vais pouvoir ajouter de la cire à certains endroits ou en retirer. Donc là par exemple, si effectivement j'estime que je ne veux pas que cette partie-là de ma gouttière soit lâche, je vais retirer ma cire à cet endroit-là, et je peux en ajouter à certains endroits si le patient en question est sensible de la papilloïde ou ce genre de choses. Voilà, je vais pouvoir mettre de la dépouille aux endroits qui m'intéressent. Donc comme toujours, hein, je peux modifier le rayon de l'outil, l'intensité de la transformation, et je vais pouvoir enregistrer des profils en fonction de mes préférences. Ok, suivant. Tracer le contour de la gouttière. Alors, je vais maintenant tracer effectivement les limites de ma gouttière. Donc je vais pouvoir faire le tracé que je souhaite. Je pourrais très bien effectivement suivre le collet de mes dents. Je peux faire une gouttière droite. Je vais pouvoir faire vraiment le tracé souhaité. C'est pas grave si c'est pas parfait, je pourrais revenir dessus après. Ok, donc on va estimer les 8. Ok, donc là j'ai terminé mon tracé. Comme pour la limite cervicale de tout à l'heure, je vais pouvoir la retravailler aux endroits qui ne me conviennent pas. Donc ici. 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 Voilà, par exemple. Donc là, j'estime avoir le tracé final de ma gouttière. Donc je vais pouvoir modifier ici différentes valeurs, à savoir l'épaisseur de la gouttière. Ça va être par défaut l'épaisseur à laquelle le logiciel va mettre l'ensemble de ma gouttière. L'épaisseur minimale, donc, parce qu'après je vais avoir un outil de sculpture qui va me permettre donc de creuser, on va dire, dans cette gouttière. Donc le logiciel va bloquer, par exemple, si j'aimerais une épaisseur de gouttière de 2 mm et une épaisseur minimale d'1,5. Donc quoi qu'il arrive, il ne passera pas en dessous d'1,5. Un décalage dans gouttière, ça va être
entre guillemets, mon die spacer, ça va être le paramétrage de ma fonction, et le diamètre de la fraise, ça va être une compensation de ma fraise dans le cas où c'est une gouttière qui serait usinée. Je vais faire suivant. OK. Alors, ici, je vais avoir mes différents outils de surélévation. Alors, je pourrais très bien passer outre, dans le sens où, par exemple, si je ne veux pas avoir un carrelage occlusal, je veux simplement avoir une gouttière, une coquille qui va épouser la forme de mes dents avec une certaine épaisseur, type gouttière de contention. Je vais directement aller sur mon petit disque ici et enregistrer ma gouttière dans l'état dans lequel je l'ai modélisé ici. Cette étape-là, intermédiaire, est donc la surélévation des surfaces. Donc je vais pouvoir surélever jusqu'au point de décuspide antagoniste, surélever jusqu'au plan antagoniste et surélever la rampe. Donc là, par exemple, hop. Ok, on va faire une surélévation jusqu'à l'antagoniste. Donc là, quoi qu'il arrive, hein, si j'ai une béance, si j'ai déterminé une ouverture de ma tige incisive d'articulateur de 5 cm, il va venir me chercher le contact avec l'antagoniste. Et donc maintenant, j'arrive à cette étape-là qui est simuler les mouvements de circonduction avec l'articulateur et adapter ma prothèse, mon orthèse, à la cinématique du patient. Alors, je peux guider mon articulateur soit par la table incisive, par la conception, ou alors pas guider ni par la conception ni par la table incisive, mais par mon arcade dentaire. Donc là, je vais par exemple le faire guider selon la conception et simuler ces mouvements-là. Okay. Je vais enlever l'articulateur, on va voir un petit peu mieux. Ok, donc là on peut voir tous les endroits où j'ai eu un glissement avec mon antagoniste. Voilà, donc là la différence, je l'ai désactivé, donc il n'est pas guidé par ma conception, il est guidé directement par mon élément. Okay. Donc j'ai après effectivement possibilité de retirer toute cette partie excédentaire pour obtenir effectivement un calage. Je vais retrouver les mêmes outils donc de vue, donc l'outil vue droit, gauche, dessus, dessous, et le plan de coupe, la coupe transversale, qui va me permettre encore une fois de faire un plan de coupe pour faire des contrôles d'épaisseur, etc. Le fait d'aller sur la dernière étape, le petit disque, il va automatiquement venir me l'enregistrer dans un dossier. Il va me demander de l'enregistrer dans un dossier en particulier. Donc je vais par exemple le mettre dans mon dossier Export STL sur le bureau. Et il va me générer une sortie FAO pour ma gouttière. Dans le dossier, je retrouve ici. Hop. Alors ça doit être peut-être celle-ci. Alors non, ça c'est effectivement ma conception de tout à l'heure du Design Studio. Donc j'ai mon fichier en STL. Et mon fichier .pts qui va comprendre les informations pour l'usinage. Donc là, ça doit être ma gouttière. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai ma gouttière au format STL et je vais pouvoir, donc, soit au choix l'envoyer en usinage, soit l'imprimer sur des imprimantes de type DLP ou SLA. Donc, qui va fonctionner par un système de photopolymérisation de résine. Voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avoir
des éléments en résine biocompatible. Donc voilà un petit peu pour ces deux modules. Donc encore une fois, c'était un rapide tour d'horizon hein, des possibilités, on va dire. On n'est pas rentré dans les détails au maximum des capacités des logiciels, mais effectivement, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, on pourra organiser des sessions peut-être un peu plus élaborées, un peu plus poussées dans certaines, dans l'une ou l'autre partie du logiciel. Donc j'espère surtout que ce webinaire vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc en les renseignant à l'adresse mail de l'Académie STEM. Et puis on vous répondra le plus rapidement possible. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain webinaire. Bonne journée.